Et c'est parti, justement, avec tout de suite le numéro 4, Poncho, justement, contre un faux départ. Faux départ. Tout le monde reprend, faux départ. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Difficile de vous dire, en tout cas, tout le monde a été repris. Et vite, le drapeau s'est agité en fait piste. Oui, on a vu très rapidement le starter agiter son drapeau rouge. À peine avait-il lâché les élastiques que déjà il levait son drapeau. Donc je ne sais pas trop s'il y avait un concurrent en retrait. Avec Anthony Thierry, alors encore ce qui se passe justement, le tenant du titre est à l'arrière. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Tout le monde sort. Enfin, il y a eu déjà le jockey d'Alpha Speed, c'est qui sont Anthony Thierry qui s'est retourné. Oui, il y a un des représentants de Christian Van Der Ecke, je crois que c'est le numéro 3, Thumbs Up, qui était moyennement parti côté corde. Anthony Thierry a très vite vu le drapeau s'agiter avec Alpha Speed, il a tout de suite repris. D'ailleurs, c'est lui qui est le plus près du départ, là, juste devant moi. Devant les tribunes, Alpha Speed un peu nerveux d'ailleurs. Toujours, hein, c'est un cheval qui a beaucoup d'influx. Et qui a l'air prêt. Physiquement, je le regarde là, je l'ai vu arriver tout à l'heure j'allais dire au rond de présentation, c'est une erreur parce qu'en fait le rond de présentation est devant les tribunes. Il n'y a pas de rond de présentation ici. Ah, comme ça permet de garder sa place. Oui. Et les places sont très chères, hein, très chères. Que je dis ça. Regardez un petit peu cette foule, c'est magnifique à voir. Oui, pour en revenir à Alpha Speed, c'est un cheval qui est brillant, qui est chaud, qui doit se préparer assez vite. Bon, même si on a ce doute qu'il n'est pas couru de l'année. Il y a des jockeys qui font juste regarder sur la droite, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Donc tous les jockeys sont regardés sur leur droite. Donc on souhaite à Anthony Thierry les mêmes joies que Stéphane Juteau. Allez, est-ce que ça va partir cette fois-ci? Je donne le drapeau, tout va bien, on est parti donc pour ce grand steeplechase des Flandres, et toujours le même en tête, hein, le numéro 4 Poncho qui a donc décidé de mener bon train cette épreuve. On vient notamment avec l'As Alpha Speed qui est tout de suite dans son sillage. On est à l'extérieur avec le numéro 3 Thumbs Up, également le numéro 7 qui se rapproche également en héros. Les concurrents entraînés par Christian Van Der Ecke qui sont également aux avant-postes, tout comme les deux représentants de Patrice Quinton de l'écurie des Dunes, donc Poncho et également Royal Fou, le numéro 11 qui s'est rapproché. Mais c'est le tenant du titre Alpha Speed et Anthony Thierry qui finalement se sont placés en tête. Pour aborder cette fois la ligne d'en face avec notamment le mur, le fence dans quelques instants qui va nous amener vers le bullfinch. Ça se passe bien au niveau des sauts, tout le monde est en course, même si le numéro 6, Mortard, donc entraîné en Angleterre par Suzy Smith, est pour l'instant à l'arrière-garde. Toujours groupé Alpha Speed en tête avec notamment le numéro 4, Poncho, qui n'est pas très loin. On se rapproche également avec le numéro 7 en héros et le numéro 11 Royal Fou qui est bon quatrième. On note également Gerfo, numéro 5, qui est dans leur sillage, et puis le numéro 9, c'est Rêveur de Grandval en pleine forme, qui est toujours là. On est sollicité là avec notamment le numéro 2, Character Building, pour garder un petit peu le contact, et le numéro 6 semble déjà bien décroché. Donc Mortard, qui a fait le voyage d'Angleterre et qui a du mal à s'adapter, semble-t-il, à ces obstacles. Le Ready Fence. On a dérobé complètement avec un représentant de Christian Van Der Ecke qui est éliminé. Donc on a vu maintenant la banquette. D'abord la banquette, tout le monde, la phase B, c'est le numéro 3 qui est hors course, Thumbs Up. Donc Thumbs Up qui a raté, qui a dérobé devant la banquette. Dans quelques instants, le premier passage du Gavardac. Le premier sur le Gavardac. Écoutez, ça s'est bien passé pour tout le monde avec notamment Alpha Speed qui l'a idéalement passé. On a également Poncho qui est toujours là, Royal Fou qui est bien présent. Et puis on notera également le numéro 7 en héros qui s'est rapproché des premiers. On refait un peu de terrain avec notamment Retour de Nuit qui est toujours là en 6-7e position. À quelques longueurs quand même d'Alpha Speed qui mène pour l'instant assez facilement et allègrement cette course. Ce grand steeplechase des Flandres, Poncho dans son sillage. Royal Fou également. On est là avec en héros. On retrouve un peu la ligne de la saison 2010, des concurrents qui s'étaient illustrés donc la saison dernière et qui pour l'instant montrent leur aptitude au parcours. Retour de Nuit et François Pama. De Royal Fou toujours 4e. Une nouvelle fois la ligne d'en face. On va se conclure avec à nouveau le Brook
qui se profile, le virage à droite. On va dans quelques instants finir la deuxième boucle, mais en fait elle est loin d'être finie car il y a quand même le gros open ditch à passer. Et à nouveau, l'enchaînement, notamment dans quelques instants, donc du gros open ditch, de la banquette et du Gaberbeck. Le Riding Advance, toujours les mêmes avec l'As Alpha Speed, le 4 Poncho, le 11 Royal Fou, et on a chuté à l'arrière, on a chuté avec le numéro 10, semble-t-il, Rocker qui a fait chuter donc Erwan Chazelle. La deuxième et dernière fois, le Gaberbeck, avec toujours Alpha Speed en tête, épaulé par Poncho. On a chuté également à l'arrière au Gaberbeck avec le numéro 9, Rêveur du Grand Val. Rêveur du Grand Val qui n'a pas passé là pour la deuxième fois le Gaberbeck et qui a donc chuté. À l'inverse, Alpha Speed en a profité pour prendre de longueur d'avance maintenant sur le numéro 4, Poncho. AC4 en tête, le numéro 11, Royal Fou, toujours là. Attention, numéro 8, Retour de Nuit, qui semble encore avoir quelques ressources. Il est en 4-5e position. Et puis n'oublions pas donc Royal Fou également présent. Ça va bien pour Alpha Speed, 5 concurrents qui sont maintenant nettement détachés du reste du peloton. L'As, Alpha Speed, le numéro 4, Poncho, le numéro 11, Royal Fou avec le numéro 8, Retour de Nuit, et puis juste dans leur sillage, donc le numéro 7 en héros. Ces 5 concurrents qui vont maintenant se livrer une belle bataille pour jouer la victoire dans ce grand steeplechase des Flandres, et pourquoi pas un coup de 2, pourquoi pas garder sa ceinture pour celui qui est en tête, Alpha Speed. Alpha Speed qui saute en tête ce nouvel obstacle, le virage à droite, on a pris l'intérieur avec Royal Fou et Marc-Antoine Dragon qui pour l'instant viennent et même dépassent l'As Alpha Speed. Ils vont sauter ensemble le bout de la ligne d'en face, donc le Bullfinch. Dans quelques instants le Brook. L'Open Teach avec toujours Alpha Speed et Royal Fou qui se livre une belle vecteur, et c'est Royal Fou qui d'un coup accélère et dépose pour l'instant Alpha Speed. Le 11 Royal Fou et Marc-Antoine Dragon pour la casaque de Patrice Quinton qui sont en tête. Alpha Speed qui tente de réagir en 3e position. C'est toujours Retour de Nuit et François Pavard qui sont pour l'instant en 3e. La dernière est abordée par Royal Fou. Royal Fou qui la franchit bien et qui maintenant va aller rallier le poteau dans le virage avec le numéro 11 Royal Fou toujours en tête devant l'As Alpha Speed et le numéro 8. Il s'agit de Retour de Nuit, les autres sont beaucoup plus loin. La victoire pour l'écurie de Patrice Quinton, l'écurie des Dunes et Royal Fou avec Marc-Antoine Dragon qui s'impose devant l'As Alpha Speed qui aura fait quand même une très belle course de 2e après sa victoire l'année dernière. La 3e place pour le 8 Retour de Nuit. Ah oui, la victoire pour Royal Fou avec Marc-Antoine Dragon debout sur les étriers, l'entraînement de Patrice Quinton, la casaque de l'écurie des Dunes. Royal Fou qui demeure invaincu cette année, 4 courses, 4 victoires, c'est magnifique. Et il s'impose ici, c'était le plus petit poids de l'épreuve après avoir patienté dans une épreuve très rythmée. Il est venu s'imposer et disposer donc du titre Alpha Speed remarquable pour son retour à la compétition. Le numéro 1, puis la 3e place pour le 8. Retour de Nuit, 11, As et 8 pour l'arrivée du grand steeplechase des Flandres. On a dû finir à 5 dans le parcours. Il y a Poncho également, numéro 4. Et il y avait aussi un autre concurrent, je ne sais pas si c'était le 5e. C'est toujours avec moi, Jean-Charles. Notre Manuela qui a quand même... Oui, juste pour noter qu'il y a quand même 10 kg d'écart entre Royal Fou et Alpha Speed. Et je pense que ça a fait une petite différence, surtout avec un rentrant. Alpha Speed qui s'est quand même bien défendu, qui avait été bien préparé par Jérôme Follin, mais qui s'est heurté à un cheval qui est prêt de poule en ce moment. Oui, tout à fait. Vraiment très très jolie course. Et puis le gagnant, on voit ces images où on peut découvrir la foule. Je pense que sur le dernier kilomètre, les 10 kilos en moins, c'est quand même quelque chose, parce qu'on va quand même à un sacré rythme. Durant les 4600 mètres, on ne reprend jamais quasiment. On est parti sur le bon pied. Effectivement, on voit ici la dernière difficulté, dernier obstacle, avec justement cette tribune comble. Ici à Wargame, on joue pratiquement à guichet fermé. C'est vraiment une ambiance extraordinaire. On ne s'en rend pas bien compte là sur cette image, mais vraiment, il y a le feu aujourd'hui à Wargame. Non. Très honnêtement, j'ai eu le plaisir de le vivre plusieurs fois sur Equidia, je ne m'étais jamais déplacé.